Bonjour, bienvenue. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on va chercher à savoir si les fonds durables, les fonds qui sont estampillés ISR, sont plus ou moins risqués que les fonds traditionnels. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Déjà, avant de parler du risque, déjà parlons évidemment des performances. Est-ce que déjà on peut donner le point aux fonds ISR, aux fonds durables en matière de performance, ou est-ce que c'est pas si évident que ça? Oui, on regarde le risque, on regarde la performance forcément quand on est investisseur, et on s'aperçoit que sur les dernières années, on a un alpha ESG, donc on a une surperformance qui est apportée par les fonds ISR. C'est mathématique là, ça souffre. Il n'y a pas de débat, vraiment? Il n'y a pas de contestation. Je vous donne les chiffres en direct. Sur les 3 dernières années, on a des fonds actions. On s'est concentré sur les fonds actions, mais on aurait pu prendre des fonds obligataires ou d'autres classes d'actifs qui sont surperformants de plus de 1% par an. Et c'était vrai aussi sur 2020. 2020, c'était encore plus. C'est pratiquement 3% par an. Donc sur 2020, plus performant que les fonds traditionnels. Donc on a vraiment un alpha. On a connu ces dernières années une surperformance des fonds ISR. Et ça, c'est sur l'ensemble, encore une fois, exactement, des fonds qui sont vendus sur le marché. Ce n'est pas juste 3-4 fonds comme ça. Non, c'est l'ensemble. On parle de plus de 2000 fonds ISR. Et sur l'ensemble de la base de données Cantalis, on a plus de 50 000 fonds. Donc, vous inquiétez pas, David, c'est vraiment statistique. C'est bien documenté. Mais après, on a tous été un peu à l'école, surtout vous, qui dit plus de performance, dit plus de risques, logiquement. Oui, exactement. Donc, il y a une certaine logique financière à avoir des produits plus performants et plus risqués. Et en fait, la surprise dans les analyses, justement, soit sur 2020, soit sur les 3 dernières années, c'est qu'on a un niveau de risque, de volatilité, de perte maximum qui est beaucoup plus faible sur la perte max, c'est-à-dire que le décrochage en période extrême de perte maximum, on a une réduction du risque là encore, de plus de 1% par an sur les 3 dernières années. Et le niveau de volatilité, vous savez, David, c'est l'écart, en fait, à la moyenne. Donc, c'est la variabilité. La variabilité, le potentiel à bouger. Si vous avez une volatilité de 20% sur un investissement à 100, vous vous dites, je peux faire 120 ou 80. Et donc, ça vous donne une tolérance au risque. Et bien, cette volatilité est plus faible sur les fonds ISR sur les 3 dernières années, de l'ordre de moins 0,50%. Bon, ça veut dire que, pardon, mais c'est un peu la martingale, votre truc. Il y a moins de risques, il y a plus de performance, il y a quelque chose, il y a un bémol, il y a un truc là. Oui, alors c'est le produit un peu magique. Je pense qu'il y a 2 lectures. À très court terme, si on se projette sur 2020, si on regarde les 3 dernières années, on se dit, c'est un petit peu normal. Par construction, les fonds ISR sont allés investir, ou en tout cas ne pas investir dans des secteurs qui ont un impact carbone le plus élevé. Et donc, vous allez dire, oui, logiquement, ils sont allés investir moins sur le transport, l'automobile, l'aérien, moins sur les énergies fossiles, le pétrole. Ce qui a le plus trinqué dans la crise sanitaire. Exactement. Donc il y a un biais sectoriel qui est conjoncturel. En tout cas, à court terme, il y a un biais sectoriel. Vous avez été investir moins sur ces secteurs, ces entreprises, industries lourdes, ciment, matériaux de base, acier, etc., qui sont par définition plus cycliques et qui donc ont baissé. Je vous donne un chiffre. Quand le S&P 500 aux États-Unis, l'année dernière, dans la crise, baisse de 30% au mois de mars, les secteurs tech, santé ont baissé que de 20%, les secteurs pétrole a baissé de 60%. Donc vous avez fait 3 fois plus de baisse sur le pétrole que sur la tech. Et du coup, vous comprenez aussi l'intérêt en phase de rebond, puisqu'on est dans un scénario en cas où le cyclique a été fortement touché et certains secteurs ont été favorisés. Les fonds ISR par construction vont investir plus dans ce type d'approche de santé, de biotech, de tech, d'environnement, et donc sont des secteurs qui ont été favorisés et qui ont aussi profité du rebond sur 2020. Il y a ce biais sectoriel sur 2020, mais sur 3 ans, comment on explique ce bon couple rendement-risque sur les fonds durables? 3 ans, j'allais dire, on embarque l'année 2020, forcément, et on embarque aussi, c'était déjà des mouvements qui étaient présents en 2018-2019. La crise n'a été qu'un accélérateur de particules de ces tendances. Mais j'allais dire, il faudrait regarder à beaucoup plus long terme la recherche académique et se dire, tiens, est-ce que les études, vous voyez, David, il y a plein d'études académiques aux États-Unis, en Europe, en France, toutes les grandes écoles, Dauphine, Toulouse, etc., font des analyses en ce moment sur est-ce que les fonds ISR sont plus performants et moins risqués. Et là, dans les grandes études académiques, on se rend compte que les conclusions sont toutes à peu près les mêmes. En termes d'alpha ESG, en termes de surperformance, c'est moins vrai. C'est pas ce qui ressort en fait des études en disant sur le très long terme, on n'a pas forcément des sociétés, des secteurs qui surperforment. En revanche, on a des entreprises
qui sont moins risqués. Pourquoi ? Les chercheurs nous expliquent que les entreprises mettent le risque extra-financier au cœur de leur stratégie et de leur dispositif. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont éminemment conscientes du risque environnement, du risque social, du risque gouvernance. Et donc, comme elles intègrent le risque extra-financier, elles sont moins risquées et donc votre fonds ISR sera moins risqué. Inversement, les entreprises qui intègrent moins ces risques extra-financiers vont être à plus long terme plus risquées. Vous vous dites, bah oui, si un assureur ne tient pas compte des inondations en ce moment ou des risques de cyclone à Miami et qu'il assure bêtement les immeubles à Miami, ou si vous construisez en tant que bâtiment des immeubles un peu partout en France ou à Miami, bah forcément le jour où le risque se matérialise, vous serez beaucoup plus impacté qu'une entreprise qui aurait eu cette appréciation. Donc, c'est peut-être pas forcément plus performant à très long terme, mais en tout cas, c'est moins risqué. Qui dit moins de risque dit moins de chances de perdre de l'argent. Hein. Exactement. Ça aussi, alors, l'autre élément qui est assez intéressant, c'est que les chercheurs vont vous pointer du doigt le fait que ce sont des entreprises, des valeurs ou des fonds qui investissent sur des facteurs différents. Si vous êtes sur l'agriculture et l'agriculture bio, si vous êtes sur le bâtiment et des bâtiments plus verts, positifs, vous êtes sur des cycles de marché différents, exactement comme si vous investissiez dans des zones géographiques différentes. Si vous êtes sur un cycle Asie et un cycle Europe, le jour où l'Europe va moins bien, vous attendez à une diversification sur le cycle asiatique. C'est exactement pareil si vous êtes sur des cycles agriculture bio, transport vert, énergie renouvelable, vous serez, David, sur des facteurs financiers différents et donc sur une diversification de votre portefeuille global qui sera meilleure et donc une appréciation du risque qui sera meilleure. Là, on parle, Jean-François, un petit peu du rétroviseur. Si on se projette dans l'après-crise, parce qu'évidemment, il y en aura une, sur la phase de rebond qui est là, a priori devant nous, est-ce que, voilà, qui nous dit que ces fonds ISR resteront moins risqués ? Alors, c'est sûr que sur une photo à court terme, une tendance à court terme, si vous dites qu'il y a un rebond cyclique, il y a un rebond lié au pétrole, à l'énergie fossile, les fonds ISR ne vont pas lutter. Et donc, vous serez nécessairement et à la fois peut-être moins performant dans ce rebond technique et à la fois peut-être plus risqué si vous avez été investir sur du pétrole ou autre type de classe d'actifs plus cyclique, sur l'acier, etc. En revanche, à très long terme, on revient au risque extra-financier. Vous serez, avec des fonds ISR, sur des secteurs plus défensifs, plus résilients. Et d'autre part, c'est le deuxième élément lié à la diversification, vous serez sur des sources d'opportunités qui seront différentes et donc qui vont vous apporter de la valeur à long terme dans votre portefeuille. Même si tous les investissements verts ne se valent pas non plus, on ne va pas être naïf, il faut là encore une fois bien diversifier ses positions. Alors c'est le quatrième élément quand on parle du risque, c'est qu'il y a un risque systémique, un risque idiosyncratique. C'est-à-dire qu'on parle... Idiosyncratique. C'est-à-dire que, exactement, on fait une analyse du segment en général ou du marché en général, mais vous savez bien, David, qu'il y a des fonds particuliers, des entreprises particulières, et donc quand on investit, il faut regarder spécifiquement ce risque du coup spécifique et pas systémique, donc à travers les bases de données sur Boursorama, regarder le niveau de volatilité du fonds ou de l'entreprise, la perte max dans des périodes extrêmes, comment s'est comporté votre produit au mois de mars 2020, dans des corrections ou dans des rebonds, pour voir justement, fonds par fonds, quelles sont les caractéristiques de votre produit. Ça ne remplace pas, c'est bien d'avoir une analyse globale macro, mais ça ne remplace pas l'approche micro. Ouais. Ce profil de risque qu'on a évoqué, à la fois plus défensif en matière de volatilité, avec performance soit légèrement supérieure, soit équivalente aux fonds classiques sur longue période, on le retrouve aussi, ce profil, sur des fonds, j'ai envie de dire, diversifiés, des fonds obligataires, sur d'autres classes d'actifs. Oui, là c'est intéressant comme question, parce qu'effectivement, on voit que l'approche extra-financière est aussi source de diminution du risque et source d'opportunité aussi sur des fonds obligataires. Je vous donne un exemple. Si vous appliquez des critères extra-financiers aux États, vous allez regarder ceux qui ont le moins de corruption, moins de mafia, qui ont une capacité à lever l'impôt plus facilement, qui sont plus en faveur de la démocratie, etc. Et donc, vous allez dire, tiens, sur la crise des dettes souveraines, j'ai peut-être des fonds qui ont évité la Grèce, l'Italie, et qui ont plus favorisé l'Europe du Nord. Et votre comportement en termes de performance et de risque va être va être meilleur, en fait. Le couple rendement-risque va être meilleur, y compris sur des fonds obligataires. Vous avez investi, là encore, sur des segments spécifiques au Danemark, en Europe du Nord, ou sur des secteurs en France, qui vont vous diversifier
bonifiés par rapport à des États qui sont moins vertueux. Il y en a même qui vont jusqu'à interdire les États-Unis, puisque les États-Unis, il y a encore la peine de mort, par exemple. Donc, si vous pouvez diversifier votre portefeuille à travers cette approche, ça vous donne là encore un profil plus intéressant et moins risqué. Donc à la question, finie là-dessus, Jean-François, la question, les fonds ISR sont-ils moins risqués, les fonds durables moins risqués que les fonds classiques traditionnels? Indubitablement, La réponse est oui. de manière documentée. Il n'y a pas d'équivoque. Donc voilà. Pas de souci. Eh ben donc ça vaut le coup, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Nouvelle émission évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.